Réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour une production durable et la valorisation de la tomate. C'est en suspens ce qui réunit depuis ce mercredi 27 juillet à l'université d'Abomey-Calavi des chercheurs et autres acteurs de la filière maraîchage des pays de la sous-région ouest-africaine. Il s'agit d'un colloque hybride sur l'état des lieux des avancées scientifiques sur la tomate en Afrique de l'Ouest. À l'ouverture des travaux, le vice-recteur de l'IAC chargé de la recherche scientifique, saluant l'initiative, a souligné. Qui d'entre nous ne consomme pas de mets à base de la tomate? Qui d'entre nous ignore les valeurs et vertus nutritives de la tomate? Antioxydant, efficace, richesse en vitamines et en minéraux. En répondant à ces deux questions, on s'aperçoit bien vite que les initiateurs et organisateurs du colloque ont bien fait de choisir nous faire réfléchir sur cette spéculation, car tout autant que nous sommes, nous en consommons pour notre bien. Cependant, cette culture est de plus en plus confrontée à plusieurs problèmes, à savoir des problèmes biotiques, abiotiques, et urge d'apprendre des uns et des autres afin de mettre en exergue des solutions efficaces pour faire face à ces différents problèmes. C'est de ça qu'il s'agit et je pense que ce colloque constitue un projet tout indiqué pour mieux réfléchir et partager les expériences des uns et des autres. Porté sur le thème « La recherche scientifique face aux défis de la production durable et de la valorisation de la tomate dans un contexte de changement climatique », cette conférence sous-régionale, selon le représentant de l'INRAB, s'inscrit dans la dynamique des actions engagées par le gouvernement. L'un des objectifs du gouvernement béninois, à travers le programme national de développement de la filière culture maraîchère, est l'augmentation de la production de la tomate, passant de 303 893 tonnes en 2016 à 361 000 tonnes en 2021, en s'appuyant notamment sur l'amélioration des rendements, allant de 7 786 kg/hectare en 2016 à 15 kg/hectare en 2021. Au terme de l'année 2021, la production de la tomate au Bénin a été estimée à 261 103 tonnes, soit une réalisation de 72% de l'objectif fixé dans le PNDL. L'état des lieux de la filière des cultures maraîchères au Bénin, à l'instar des pays de l'Afrique de l'Ouest, a révélé d'importantes contraintes. En vue de lever ces contraintes dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, la recherche agricole a généré des technologies dans le domaine de la production, de la transformation et des études socio-économiques ont été réalisées. Le présent colloque qui démarre ce jour, 27 juillet 2022, permettra de capitaliser et de diffuser les acquis de la recherche en vue d'identifier des axes de recherche qui contribueront à rendre la filière plus compétitive. Dans la même veine, le chef du PADMAR, rappelant les efforts fournis dans la filière maraîchage, a précisé. Les principaux résultats obtenus en matière de maraîchage au 30 juin 2022, si vous le permettez, se présentent globalement ainsi que suit. Il y a eu d'abord l'appui à la structuration de la fêtière des producteurs maraîchers, la FENOMA, et des tables filières. Et nous avons pu appuyer dans cette période 12 115 producteurs maraîchers. Et nous avons aménagé à cette date 1490 hectares de superficie maraîchère. Nous avons renforcé la résilience de 6 965 producteurs maraîchers face aux effets du changement climatique. Et nous avons appuyé la sélection de 12 nouvelles variétés de tomates, piments, amaranth et gombo, sélectionnées avec l'appui de World Verge et de l'INRAB, qui sont actuellement en cours de travaux, c'est-à-dire les différents tests qui sont en cours actuellement.
afin que ces produits soient inscrits au catalogue béninois des espèces et variétés Caber. Malgré ces performances, des défis restent à relever afin de faire de cette culture le socle de développement du Bénin. Et conscient de l'enjeu, le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, procédant au lancement des travaux, a rassuré. Nous sommes encore loin de l'objectif de consacrer 1% du PIB agricole à la recherche agricole dans notre pays. Mais c'est un souci constant du gouvernement. Vous comprenez donc que les acquis qui ont été ainsi obtenus méritent d'être consolidés. C'est la raison pour laquelle il est prévu dans le PAG 2021-2026 la mise à l'échelle des actions en cours et des acquis, et ce dans une approche reposant sur le dialogue entre les acteurs directs et indirects des chaînes de valeur, y compris donc les chercheurs. Vous comprenez, mesdames et messieurs, que cette conférence hybride sur l'état des lieux des avancées scientifiques sur la tomate en Afrique de l'Ouest s'intègre pleinement dans la vision du gouvernement et dans les objectifs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, et se veut être un creuset d'échanges et d'informations, de vulgarisation des résultats, de définition de priorités de recherche et de collaboration étroite entre différents acteurs de la filière. À noter que la cérémonie d'ouverture de ce colloque qui va durer 3 jours a été marquée par la visite des différents stands mis en place à cet effet.